Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse à comment Lagardère Travel Retail a réussi à engager des équipes dispersées dans le monde entier en brisant la barrière de la langue et de la distance. Le projet était audacieux, utiliser l'IA générative vidéo via notre solution BlendGen. Résultat, un pari technologique réussi, validé par une médaille d'or au prestigieux Brennan Hall Award dans la catégorie Engagement des collaborateurs. Pour décrypter tout cela, je reçois celle qui a piloté le projet, Gaëlle Ortega, Responsible Offer Project Manager chez Lagardère Travel Retail. Bienvenue dans le Lab Quark. Gaëlle, du coup, bienvenue et merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Mais avec grand plaisir. Donc, tu travailles pour Lagardère Travel Retail, qui est différent de Lagardère tout court qu'on connaît. Exactement. Ouais. Quelle est du coup la différence déjà entre les deux? Du coup, Lagardère Travel Retail, nous sommes une branche du groupe Lagardère et donc spécialisée, comme son nom l'indique, dans le travel retail, donc la distribution dans les zones de voyage, donc principalement dans les gares et les aéroports. Nous, on opère 3 activités différentes. La première, ça va être l'activité duty free. Donc les points de vente duty free que l'on connaît avec tout plein de produits cosmétiques, parfums, gastronomie, etc. Également des points de vente mode dans ces mêmes aéroports. La deuxième activité, ça va être ce qu'on appelle le travel essential, donc tous les points de vente d'essentiel de voyage. Les plus connus, ça va être les points de vente relais. Mais nous opérons aussi des boutiques de souvenirs, des magasins également franchisés Fnac, Monop, etc. Donc tout type de points de vente d'essentiel de voyage. Et la troisième activité, ça va être le dining. Donc pareil, dans les zones de transport, nous opérons des cafés et des restaurants. Donc ça va être des marques propres, des marques internes que nous avons créées, mais également des marques que nous opérons, type Starbucks, type Burger King. Ah, qui sont gérés par Lagardère Travel Retail. Qui sont gérés par Lagardère Travel Retail, des points de vente Paul également. D'accord. Donc nous sommes capables, par exemple, dans un aéroport ou une gare, d'avoir ces 3 types de points de vente, mais des fois, nous opérons que sur le duty free, par exemple. Voilà. D'accord. C'est des activités très variées de distribution. Très variées. Tu me le disais juste avant cet enregistrement, avec 20 000 salariés à travers le monde. C'est ça, 20 000 salariés à peu près dans plus de 50 pays aujourd'hui. Wow. Donc historiquement beaucoup en France et en Europe, mais nous avons acquis aussi une entreprise aux US. Donc nous opérons des points de vente aux US et Canada. Plus récemment maintenant aussi en Amérique latine, au Pérou et au Chili. Et puis également en Asie et en Afrique de l'Ouest. Donc nous sommes et dans le Pacifique également. Donc maintenant avec une belle partie assez globale. Voilà. Bon, génial. On est là pour parler d'un projet qui a récemment été couronné de succès, vu que le projet a remporté une médaille d'or pour un Brennan Hall Award, donc sur l'engagement des salariés. Est-ce que, avant de parler réellement du contenu, est-ce que tu peux nous parler un peu du projet, d'où venait ce besoin déjà formation chez Lagardère Travel Retail et donc comment est-ce qu'il a déjà vu le jour du stratégique à l'opérationnel? Tout à fait. D'abord, nous sommes très contents du coup de cette chouette récompense. Pour la genèse un peu du projet, en fait, donc moi je suis chef de projet sur un programme d'une sélection d'offres responsables, donc avec l'objectif de continuellement améliorer l'offre que nous avons donc dans ces différents segments. Donc ça fait 1 an et demi maintenant que je suis chef de projet sur cette mission. Parce que nous avons une politique RSE et de décarbonation très forte. Dans le cadre de cette mission, nous avons en fait une méthodologie qui est assez robuste pour sélectionner une offre de produits plus responsable. Et donc, maintenant que cette méthodologie, il y a 1 an et demi, a été validée, nous sommes alignés en interne sur nos critères d'une sélection d'offres responsables. La seconde étape, c'était de pouvoir former nos équipes
et en priorité nos acheteurs qui vont être clés dans cette transition à ces critères. Donc nous avons bien sûr en interne fait des sessions d'information, mais comme on en a parlé juste avant, opérant dans plus de 50 pays, les formations en physique c'est bien, mais il y a aussi une limite. Et notre objectif c'était aussi de pouvoir pérenniser l'approche donc via des modules de formation. Donc c'est comme ça qu'est venu le besoin de pouvoir avoir un vrai parcours de formation pour engager nos acheteurs. Et donc, nous avons commencé à contacter. Moi, j'ai travaillé avec mon département formation pour avoir des recommandations. Et donc, une personne avait rencontré quelqu'un de chez Quark lors d'un salon et m'a donné le contact. Et donc, c'est comme ça que a commencé la mise en relation et le début du projet pour travailler avec vos équipes sur des modules de formation sur ce programme d'offres responsables. Alors, justement, première question. Pourquoi l'avoir fait en externe et pas en interne, ce projet ? Très bonne question. Nous, notre équipe formation en interne a donc bien évidemment participé à différentes étapes clés du projet. Et c'est vrai que j'étais beaucoup en autonomie, en chef de projet directement avec les personnes chez vous. Tout simplement parce que le projet s'adressant à une catégorie un peu spécifique, donc les acheteurs dans nos pays, nous avons plutôt des formations de nos équipes locales et là, comme on avait vraiment un besoin d'avoir la même formation centrale pour tous, on avait besoin de se faire accompagner. On n'avait pas forcément les ressources aussi en interne pour déployer ce type de formation. Sur une échelle mondiale qui plus est. Sur une échelle mondiale, voilà. D'accord. Et donc, dans ce projet, je ne sais pas ce qu'on a le droit de dire ou non du contenu de la formation. Mais donc, on a cette formation aux achats responsables à la direction des directeurs de points de vente. Et des acheteurs principalement. Et des acheteurs, ça va être vraiment, oui, pardon. Ceux qui vont, au-delà des directeurs de points de vente, ceux qui vont sourcer et être en contact avec les marques finalement directement. D'accord. Et donc on a bien cette partie e-learning classique sur différents outils que vous avez l'habitude, j'imagine, de faire chez Lagardère Travel Retail. Et on a ajouté cette fois-ci en plus de l'IA générative. Donc avec BlendGen, qui est une de nos solutions, qui permet deux choses, en tout cas qui étaient a priori deux besoins potentiels chez vous. D'une part, la traduction dans les langues locales de chaque pays, et d'autre part, l'avatarisation, mot totalement inventé, mais donc un clone numérique, cette fois-ci de votre directeur commercial. Pourquoi est-ce que ces deux éléments ont été importants pour vous et en quoi c'était stratégique ou en tout cas quelque chose à tenter de votre côté ? Alors c'est vrai que nous, au début du projet, nous ne connaissions pas du coup cet avatar que vous avez créé. Ça nous a été présenté au tout début du projet comme une solution finalement qui répondait aussi à notre environnement et nos besoins, puisque le fait de pouvoir s'adresser directement en langue locale aux interlocuteurs, aux acheteurs dans les pays, on trouvait que c'était une idée qui permettait directement d'engager dès l'introduction, parce que du coup, cette partie avatar, elle va être vraiment en introduction de ces modules. Donc, on trouvait ça tout à fait une idée qui était un peu innovante aussi, qu'on n'avait pas l'habitude de faire dans nos formations. Et donc, c'est pour ça qu'on était tout de suite assez partants pour tester du coup cette grandeur nature. Grandeur nature, voilà. Et puis, du coup, nous avons proposé à notre directeur commercial, Lilian Vigneault, de se prêter au jeu. Et il était très content aussi de pouvoir participer et bluffer aussi des résultats. Et ça nous permettait d'avoir tout de suite cette prise de parole qui peut surprendre au début de la formation et l'acheteur, mais qui permet tout de suite de capter son attention dès les premières minutes du module.
d'avoir effectivement le directeur commercial France et donc Monde. C'est ça. Qui commence le module de formation. C'est ça. Ça rapporte finalement plus de crédibilité au message parce que c'est vraiment incarné voilà, par cette personne et ça fait partie... c'est une personne qui prend la parole régulièrement dans notre entreprise et qui, bien sûr, rappelle ce message. Mais donc de l'avoir aussi dans ce module, c'était encore plus... et en parlant en arabe, en anglais, Exactement. bien sûr, en français, en espagnol, dans chaque langue locale. Et alors, c'est bien beau du coup de tester cette technologie dans le module, mais au final, sur ce projet, est-ce que vous avez pu avoir un NPS, des retours chiffrés de si ça a fonctionné ou pas avec les apprenants? Oui, alors les modules, les premiers modules ont été, les premières populations, ça a été lancé en septembre. En fait, nous sommes en train de déployer progressivement les modules. Donc, on a une première vague avec les personnes en centrale en France, puis on les déploie là dans les pays. Donc, on attend vraiment, comme il y a eu une deadline à la fin de l'année, on attend vraiment ces retours chiffrés en janvier. Là, on a à peu près 300 personnes inscrites sur le module et puis c'est un chiffre qui va doubler, voire tripler parce qu'on le déploie dans tous les pays. Mais c'est vrai que avant même la mise en ligne des modules, on avait partagé quelques vidéos justement dans différentes langues de notre directeur commercial et ça a fait un peu ce rôle de teaser pour donner envie de suivre le module parce que c'était quelque chose d'inattendu et qui a un peu surpris tout le monde. Ah, et donc vous avez teasé la formation avant même... Voilà, il y a eu un peu de ça. Alors, génial. Combien de temps est-ce qu'il a fallu à peu près sur le projet entre le besoin identifié clairement de produire cette formation et la formation à disposition de vos apprenants? C'était quand même un projet qui a été fait assez rapidement puisque donc, moi, le besoin a été identifié il y a pratiquement tout juste un an en janvier. Vers février, je dirais, j'ai contacté vos équipes et puis le projet s'est vraiment lancé en mars. Donc il y a toute une période de mars à juin où nous étions vraiment en contact régulier pour toute la construction des modules. Après, il y a eu la période d'été et puis donc en septembre, on était capable de les déployer. D'accord. Et alors, je reviens cette fois-ci sur le prix que vous avez remporté et qu'on a remporté ensemble. Quel est l'intérêt pour des départements ou formation, learning ou même vente d'aller chercher ces médailles? Est-ce que c'est une culture d'entreprise et c'est quelque chose qui est fréquemment fait chez Lagardère Travel Retail? Mais en tout cas, quel est l'intérêt d'aller chercher ce genre de distinction pour des départements, formation ou projets? Alors c'est vrai qu'au début du projet, ce n'était pas forcément un objectif que nous avions identifié, ce prix. Moi-même, je ne connaissais pas forcément le Brandon Hall. Mais donc ça nous a été proposé par vos équipes et nous, on a tout de suite été partants parce que dans notre culture d'entreprise, on fonctionne beaucoup aussi avec des prix qui sont un peu plus spécialisés dans le secteur du retail et travel retail, moins sur cette partie formation ou technologie. Mais c'est quelque chose que nous valorisons beaucoup par exemple en réponse aux appels d'offres. Nous répondons beaucoup à des appels d'offres des aéroports, des gares qui ont un besoin d'ouvrir de nouveaux points de vente ou des contrats qui vont se renouveler. Et donc c'est quelque chose que nous valorisons beaucoup. Ça permet de crédibiliser encore plus notre démarche de formation. Et puis, sur ce programme en particulier, donc offre responsable mise à l'honneur avec ces modules, ça va permettre de donner davantage de visibilité à nos actions. Et puis encore une fois, de crédibiliser cette approche qui est vraiment ancrée dans des modules. Donc, ça fait un beau plus finalement. Ça fait un double projet. Un double intérêt. Est-ce que le côté se mesurer avec des grands groupes internationaux fait partie du challenge d'aller dans ces concours, ou est-ce que c'est plutôt côté uniquement interne à Lagardère Travel Retail de valoriser
le projet? Bonne question. C'est vrai que ça va plutôt être, on va dire, en interne pour valoriser le projet, même si nous étions agréablement surpris de voir les entreprises qui avaient candidaté Parce qu'en face, voilà. Il y avait des mastodontes. Exactement. C'est toujours chouette de voir que finalement, à notre niveau, on peut, grâce à la collaboration de différentes équipes, candidater sur ce type de prix. Ouais, et aller chercher, la médaille d'or. Face à des Google, des Bank of America, des prix aussi. Autre question, donc là dans le projet, il y avait quand même une belle partie qui était liée à la personnalisation du message, que ce soit dans l'incarnation par un des VP ou dans la traduction dans la langue locale. Est-ce que l'hyper-personnalisation, c'est un défi de formation et un parti pris pour vous pour 2026 d'aller toujours vers cette hyper-personnalisation ou est-ce que c'est uniquement un POC, un test anecdotique une fois? Alors pour nous, l'hyper-personnalisation, je pense que c'est vraiment quelque chose de pertinent au vu, comme je disais, de notre périmètre géographique, de pouvoir s'adapter à chaque culture, à chaque spécificité locale. Et c'est à la fois un enjeu, mais une opportunité. Donc je pense qu'on va de plus en plus, en effet, vers cela. D'accord. Et est-ce que vous avez fait aussi d'autres POC avec d'autres technologies qui permettent une personnalisation? Je pense qu'en effet, on va se diriger vers plus d'hyper-personnalisation, étant donné aussi la belle réussite de ce projet. Et nous sommes de plus en plus intéressés aussi par l'IA. On a maintenant 2 personnes en interne qui sont sur des projets d'IA pour faciliter que ce soit des réponses aux appels d'offres, mais également sur tous les métiers, de voir comment nous pouvons plus utiliser l'IA. Donc ça peut être aussi sur la formation. Donc voilà, nous sommes vraiment tournés vers l'innovation et utiliser les outils à bon escient. Donc. Et donc quel est le prochain grand chantier de formation et donc d'engagement pour Lagardère Travel Retail, que ce soit au niveau de la formation ou au niveau justement RSE? Alors, bonne question. Si on a le droit d'en parler. Il y a plusieurs chantiers. Un chantier que nous avons déjà, qui a été entamé aussi début 2026, début 2025, en parallèle de cette formation sur laquelle on a travaillé, ça a été une formation pour nos équipes de vente, parce que donc, nous avons... un nouveau rituel pour nos équipes de vente en point de vente duty free. Donc ça a été un gros projet. Et après, sur la partie RSE, je pense qu'on a encore beaucoup à faire parce que c'est encore une thématique sur laquelle certaines équipes au siège vont être plus sensibilisées, mais on a plus de mal, par exemple en local, justement, d'emborder des fonctions qui peuvent être des fonctions d'acheteurs ou alors des fonctions sur le point de vente. Et ça reste un sujet maintenant clé et pour nous prioritaire. Donc il est important que ce ne soit pas juste les équipes au siège qui puissent bénéficier de ces formations, mais puis qu'on puisse sensibiliser sur divers sujets. La RSE, maintenant, c'est très vaste. Là, on a parlé d'achat responsable, mais il y a aussi toute la partie décarbonation, des formations un peu plus pratiques métiers qui pourraient être déployées. Donc on a encore, je pense, beaucoup à faire en termes de formation RSE aussi. Et je trouve ça quand même une grande source de développement, le fait d'utiliser également la technologie et l'IA pour engager davantage les apprenants aussi sur ces sujets-là. D'accord. Alors, question totalement issue de ma curiosité personnelle. Oui. Est-ce que vous implémentez déjà des parcours de formation immersifs aussi, avec de la réalité virtuelle pour des cérémonies de vente ou autres? C'est une très bonne question. Pour le coup, je pense... je n'ai pas forcément encore la visibilité sur tout parce que voilà, mon département formation travaille peut-être sur des projets dont je n'ai pas connaissance. À date, je pense que c'est le seul projet que j'ai vu utilisant vraiment l'intelligence artificielle et donc cette solution d'avatar assez novatrice. D'accord. Eh bien, Gaëlle, merci beaucoup d'avoir été parmi nous et encore une fois, on est ravis d'avoir emporté cette
cette médaille d'or avec vous pour le projet dans la catégorie engagement des apprenants.